Las Vegas, tu as une autre cœur, mais tu as aussi une autre argent. Attendez, je vais remonter ma fenêtre. Allez, route. J'ai toujours la langue brûlée. Hein. Dans le Nevada, droit, il y a R. 227 km tout droit. Autant vous dire que je vais poser, pardon j'ai la casquette un peu haute, je vais poser mes mains comme ça. Ils inspectent quoi? Donc là il y a apparemment un truc d'inspection parce qu'on change d'état, on passe du Nevada à la Californie. De base on pensait que c'était un péage. Je suis assez soulagée de savoir que c'est une inspection. Je sais pas ce qu'ils inspectent. Ils se demandent si on a des jetons du casino. Il faut que tu... C'est pas une... L'inspection n'était pas trop... L'inspection n'était pas trop profonde, il n'y avait personne au guichet. C'est pas une inspection très poussée. Tu fais quoi? La fille est accro au guide du routard, même quand elle roule, elle a besoin de le dire. C'est pas le téléphone chez moi le problème. J'ai faim. Moi aussi. Et je tenais à redire, faites attention, les cafés sont très chauds à Los Angeles, à Las Vegas. J'ai toujours la langue brûlée. Même en France ça arrive. Bon, il nous reste plus que 2 petites barrettes d'essence. Apparemment la prochaine station elle est à Baker dans 45 minutes. Croisez les doigts que tout se passe bien. Je fais trop sur la caméra à chaque fois, tu vois je te vois pas la sourire de toutes tes dents. C'est naturel, je souris au camion de devant. Bon, on voulait vite partir de Las Vegas, du coup on n'a pas fait le plein d'essence. Mais en fait elle est beaucoup moins chère dans le Nevada. Donc voilà, ne faites pas l'erreur, si vous pouvez, faites le plein avant d'arriver en Californie puisque c'est super cher. Après avoir mis de l'essence, on s'arrête refaire le plein de nourriture. C'est bien ça? C'est génial, c'est une grande surface, il y a de tout. C'est vrai que c'est géant. Alors. On peut se perdre, ne nous quittons pas. Je vais me prendre des petits gâteaux. Oui. Je sais que tu en as besoin. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de choix de gâteaux comparé en France. Ah, t'as trouvé la base? Ouais. Parfait. Il n'y a pas de paille au chi, je suis assez triste. On se rapproche du Mexique parce qu'il y a pas mal de panneaux écrits en espagnol. Et là, on s'est arrêté faire un sandwich. On allait craquer pour McDo. Puis finalement... J'ai dit qu'il coule. Voilà, on s'est fait un petit sandwich. Et on repart. Le même sandwich depuis combien de jours? Depuis 8 jours maintenant. Il est bon. On est sur une trop belle route. Les montagnes là, c'est vraiment désert. On est juste à côté du Mojave désert. Alors, déco, le pas de danse de Léa. Alors, le pas de danse de Charline. Là, on ne pourra pas voir, mais elle croise ses jambes. Genre, c'est la Macarena. Fais-nous du coup, la musique. Fais-nous ton petit pas de danse. Non, là, je suis gênée, tu vois, il y a la caméra. Là, je parle. Super, ça vas-y, bravo. Il faut imaginer la musique. Alors, je vais t'en trouver une bonne. Inou, tu peux bouger. Oula. Je bouge trop là. C'est le van qui move. Wouh! Pour aller à Pioniertown, c'est simple, c'est tout droit. Toujours tout droit jusqu'à ce que vous voyez Pioniertown. Bon, il faut que je te dise un truc que je t'ai jamais dit de tout le séjour. Quand j'accélère, il y a un pied qui est bien, mais l'autre il est posé au sol sur une butte comme ça. Ouais. Genre la verticale, là je me tombe à cheville. Ouais. Le truc ou pas? Ouais. Et ben celui-là, à chaque trajet, j'ai le petit orteil. Quoi? Et du coup, je sens plus mon petit orteil. Je crois que mon pied il est trop comme ça. Du coup, le sang il me coupe. Du coup, mon petit orteil, ça grise. T'as la fourmi. J'ai la fourmi. Mais tout le temps, à tous les trajets, genre toutes les 40 minutes, j'ai ça. Et je te l'avais jamais dit encore, mais c'est hyper chiant. Mais tu les vis comment? Tu m'en veux pas que je t'avais pas dit? Je tourne des nues. Je n'y aurais
jamais attendu quoi. C'est sûr, c'est un peu le choc. C'est pour ça que je t'en ai pas parlé avant. On est bientôt arrivé et là on est sur une route, on dirait le Mexique. Il y a plein de cactus, il y a des gros cailloux, il y a des montagnes. Hola chicas. Attendez, je vais vous montrer. C'est là. Alors on est arrivé dans la ville, regardez. Ça c'était l'église avant. On a essayé de rentrer mais c'est fermé. Et après là-bas il y a plein de bâtiments qui sont abandonnés. On va les visiter. Là il y a une ancienne maison. Et là vous avez la post office. Bon les voitures avant c'était pas comme ça. Vous vous en doutez. Je suis le shérif de cette ville. Que personne ne vienne nous embêter. Ça fait très peur. C'est pas l'endroit où tu dors ce soir. Bah si, c'est mon nouveau Airbnb. C'est hyper cosy. Je te fais visiter. Carrément. On voit quelque chose dedans? Ouais, un petit peu. On est dans le village abandonné. Et Léa va visiter toute seule les endroits les plus sombres. Du coup, c'était quoi? Là, c'est la banque. Oui. Là, c'est le docteur. Et là, c'est l'hôtel. Il y a des chambres en haut. On dirait que tu as connu ce village. On peut aller à l'intérieur? Non, close. Donc là, c'était la prison, Town Jail. Ça fait bizarre, c'est tout petit. Ben, c'est fait pour, hein. Sors-moi de là. Tada! Bon, elle a été libérée, c'est bon. Je suis déchaînée. En fait, plein de films ont été tournés ici dans les années 1940. Léa, jeu d'actrice. Nous sommes dans les années 1940. Léa vient de perdre son chapeau. Comment va-t-elle réagir? Oh my god! Where is my hat? Tu as retrouvé ton chapeau J'ai retrouvé mon chapeau. de cow-boy. Je suis la collègue du ranger, moi aussi. La compagnie de location du van, ils nous ont débité, ils ont envoyé un mail. Pourquoi? Alors attends, je traduis. Vous avez emprunté une route à péage et nous avons reçu un avis de péage. C'est quoi ce bordel? On n'a pas payé le péage? Attends, c'est pas quand on est passé à SF Ouais. et que c'était ouvert et qu'on est passé? C'est qu'elle est belle. Ça t'a plu? Ça y est, tu te sens l'esprit cow-boy? Ouais, c'était hyper sympa. Dommage, c'est pas ouvert, on peut pas rentrer à l'intérieur. Pas d'en dessous du moins. Non. Bon, on est dans les bouchons, on arrive dans 35 minutes au camping de Los Angeles. À Hollywood. On va voir comment c'est. Non, il s'appelle Hollywood, mais c'est pas à Hollywood. Mais si c'est à Hollywood, si ça s'appelle Hollywood, c'est qu'il est à Hollywood. Hier, il s'appelait Sahara. Hier, il s'appelait Sahara. Non, mais je refais qui là? De manière intempestive. Tu sais que c'est vrai, du coup, j'ai une torticolis au cou à force. Dans 1 km 3. One day, Another. I wanna give you. En fait, c'est one day ou one way? Bon, comme vous pouvez le voir, on est bien arrivé au camping à Hollywood Hervey Park, qui est pas loin d'Hollywood. Et le gérant est hyper sympa, il nous a tout installé, il nous a branché l'électricité. Il avait quand même raison, c'est pas dans Hollywood. Tu dors pas? Oui, c'est vrai, c'est pas dans Hollywood, mais c'est vraiment juste à côté. Et il nous a même montré tous les acteurs qu'il a pu rencontrer, comme Tom Cruise. Il y avait qui d'autre?
Des acteurs de Once Upon a Time in Hollywood. Non, c'est le chien dans Once Upon a Time in Hollywood. Ah ben le chien. C'est un acteur, le chien. Les acteurs de NCIS Los Angeles. Donc oui, il fait pas mal de rencontres et de temps en temps il y a même des réalisateurs, merci, je suis fatiguée, des réalisateurs qui viennent filmer dans le camping. On va vous montrer demain tous les décors, c'est incroyable. Bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit. Ouais. Et là, attention, en se dirigeant vers les toilettes, quelqu'un au téléphone. Ah bah oui, oui, c'est hyper réaliste. On est réveillé. On fait un porridge. Attendez. Premier jour à Los Angeles. Il fait pas très très beau. J'étais tellement excitée que je me suis réveillée à 5h30. Ce matin, normalement, on n'aura pas de pluie, peut-être un petit peu cet après-midi. Et ce soir, on a le match de NBA. Grosse surprise, je suis toute excitée. Lakers contre. Les Lakers contre les Kings de Sacramento. On peut reprendre. Okay. Et ce matin, on devait aller voir le lever de soleil au Griffith Observatoire. Je crois que ça s'appelle comme ça. Sauf que vu qu'il fait pas très très beau, on ira le voir demain, il sera beaucoup plus beau. Regardez comme il est beau. C'est comme s'il était avec nous. Il est magnifique, il me manque. Mais c'est ton sosie, non? C'est mon jumeau. Il nous reste plus que 4 nuits en van, t'imagines? Ça fait bizarre, non? Il va me manquer. Moi aussi, franchement. Autant au début j'étais un peu réticente et tout. Mais maintenant vraiment on a pris nos marques. C'est vrai. Ben là on vous présente d'ailleurs la cuisine, le salon, la chambre et la salle de bain. On a voulu faire une crédence ouverte sur la pièce à vivre pour qu'il y ait plus de luminosité. Donc ça fait un petit moment, mais voilà. On vous montre. Après avoir montré le gaz, je vais vous montrer le frigo. Exactement. Après avoir montré le gaz, je vous montre le frigo. Comme vous voyez, il est un petit peu vide. Il est vraiment rempli à bord, vous voyez, on fait des grosses courses. Le micro-ondes qui marche que quand le van est relié à l'électricité, c'est-à-dire pas souvent. Pas souvent, pas assez en tout cas. Là, les plaques de gaz. Il faut ouvrir le gaz. Vous vous souvenez, je vous ai montré dans une des premières vidéos. Et Alexis en folie. L'évier pour faire la vaisselle. Cet évier, l'eau n'est pas potable. Ouais. Et il y a un petit C'est pour ça que Léa est dans cet état, je l'ai fait boire. T'as pas désactivé, Charline, il faut vraiment y penser. Ah oui. Il y a un petit bouton là qu'il faut activer pour que la pompe à eau en gros fonctionne dès qu'on fait couler l'eau. Et on a une réserve d'eau limitée. 50 litres. Du coup, il faut qu'on remplisse régulièrement le réservoir. On a fait qu'une fois. 50 litres, t'es sûre? Ouais. Tu dis n'importe. Non, elle avait dit. 50 litres et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et il faut aussi penser à vider l'eau parce qu'au bout de 2 jours, ça sent un peu l'œuf. On l'a fait qu'une fois pour l'instant aussi. On l'a fait qu'une fois parce qu'il y avait un petit problème. Mais on va le refaire. En vacances, je tiens à faire la vaisselle. Oh bah tu veux pas que je dorme? C'est ça pour toi les vacances? Fatiguée. Ludy nous avait demandé un petit room tour. Du coup, voilà. Tu me manques. Au-dessus de l'évier, c'est là où on range tout, la nourriture, les valises, les papiers toilettes. Et de l'autre côté, on a aussi un petit rangement valise juste au-dessus de Léa. Elles font que tomber quand on roule. Et en dessous de l'évier, tatata, la porte de Narnia. On rentre dans un autre monde. Les petits rangements pour le déjeuner, pour faire cuire les pâtes, la viande, le couscous. C'est vraiment impressionnant. Et comme vous pouvez le voir, on peut pas ouvrir la porte. On a pris trop de valises. La valise bloque, du coup je vais vous montrer ça comme ça, c'est un peu sombre. Merci pour cette vidéo de qualité, Charlie. Voici les douches du jour.
Ça va, c'est pas trop galère? Finalement, on va aller voir Venice Beach pour commencer. Ça te va? Ouais. J'ai pas laissé une lumière allumée. Let's go. T'as pas l'ampoule à tous les étages? LA, LA, LA. Allez. Pour l'instant, là, c'est pas très beau là où on est. C'est le seul jour où il n'y a pas de soleil. Je tiens quand même à préciser, on n'est pas à Hollywood. Hier, Charline m'a contredit. On l'a déjà dit dans la vidéo d'avant. On va quand même le repréciser. Donc, j'avais raison. Voilà, c'était une parenthèse. On peut passer à autre chose. Tu sais, il vaut mieux être en paix que d'avoir raison, Léa. Mais moi, j'ai les deux. On reviendra après. Allez, là, il est radio, c'est pas comme en France. Hein. On est vraiment à Los Angeles là. Parce qu'on est dans GTA là. Bon, on est. Pourquoi il fait que nous regarder, lui? J'ai envie de péter un plomb là. On est bien arrivé à Venice Beach. Il y a plein de surfeurs. Il fait pas très beau. Il y a plein de surfeurs. Bon, on s'est fait suivre par un gros relou là, en vélo. Pendant un petit moment, et heureusement les lifeguards, Ouais. les maîtres nageurs sauveteurs de Los Angeles sont arrivés, dont un surfeur avec sa planche qui lui a mis un coup dans la tête. Et il lui a dit de se tailler. Donc voilà. Ouais. Du coup, on reprend la balade. C'est bien parce qu'ils sont actifs, on a failli partir. Américains. Hein. Ouais. C'était trop chiant. Ouais, il était bizarre. Traumatisée dès qu'il y a un vélo, je... Imagine, il nous suit dans le rétro, là, tu le vois. Quel cauchemar. Bon, les amis, nos premiers pas à Los Angeles, là, c'était craignos à mort. La vendeuse du parking, elle m'a demandé combien coûtait mon collier, c'était de l'or. Bref. Rien n'allait. Là, c'est bon, on est sur la bonne voie. On va du coup voir la jetée de Santa Monica. Et merci aux lifeguards qui ont été très gentils. Ça je peux le dire. Voilà, parce que bon, moi j'ai des trucs qui vont pas. Donc freine, ça glisse. Le sol est mouillé. Non, parce que toi je te disais viens on va voir le surfeur. Je sentais qu'il allait nous aider. Et toi t'es parti de l'autre côté opposé. Voilà. Non, je suis partie voir l'autre surfeur. Il y avait deux surfeurs. Mais non, comme tu m'as dit, il était blessé. Oui, il y en a un qui était blessé. Moi, j'ai pris le blessé. J'ai pas compris. Je me suis dit, mais il pourra pas nous aider. Lui, il est pas au top de sa forme. Il pourra pas nous aider du tout. Moi, j'ai été voir celui qui était hyper tanké. J'aurais pas aimé être à la place du gars là. J'aurais pas aimé qu'il s'énerve contre nous comme ça. Il leur a dit, get out here. Get off here. Alors, on est en train de s'embrouiller. Parce que madame ne s'arrête pas au feu, pas au stop, elle voit rien. Alors oui, d'accord, peut-être que je conduis pas. Ça se voit qu'elle conduit pas ici. Mais moi, ça m'a pas l'air dur. Elle a pas mis le pied sur le plancher. Côté passager, ça m'a pas l'air dur. Elle a même pas touché le volant, quoi. Non mais attends, déjà j'ai une visibilité réduite. Non, les feux ils sont pas réduits, ils sont en haut. Mais ils peuvent pas être plus gros. Non mais déjà les feux, tu montres là, ils sont trop hauts et ils sont éloignés. Ici il faut s'arrêter bien avant le feu. Oui d'accord, mais le feu. Mais pourquoi le feu il est à 10 km? Mais ça c'est pas la question. Genre le feu il faut s'arrêter là, bim. Or qu'il est là-bas. Et instinctivement en France j'ai le réflexe de m'arrêter à côté du feu. Oui mais quand ça fait 15 jours qu'on roule sur leur route, on est quand même censé... Mais non, j'ai le réflexe, j'ai le droit d'être ailleurs de temps en temps. On s'est conduit tout seul des fois. Bon, on va couper cette scène pour cause de violence. Bon, on a encore dû repartir de là où on était parce qu'on s'est encore fait suivre. Vous me croyez ou pas? On a été à Venice Beach. Mais en fait, soit c'est parce qu'il pleut ou je sais pas, mais il y a personne et le peu qu'il y a, c'est grave craignos quoi. Et du coup, bah ouais, on s'est encore fait suivre et il y a un petit jeune qui a capté, du coup, bah il nous a... Voilà. Je veux pas les mots. Toi, tu voulais dire quoi à la caméra, Charline? Non, ouais, c'est dommage que ça craignait un peu, mais en genre 2 minutes, quand on est sorti, j'ai croisé quelqu'un que je connaissais, c'est un homme et une femme qui font de la respiration sur YouTube.
et je les ai vus directement. Du coup voilà. J'ai failli aller les voir mais je voulais pas les déranger. Il y a juste eu un petit échange de sourires. Tu nous fais les sandwichs? J'en peux plus de cette ville les gars. Léa fait les sandwichs. Il y a quelqu'un de la sécurité qui croit que je parle toute seule sur le parking. Ouais c'est bon, crie pas. T'es où? Fais vite. J'arrive. Je n'ai que 2 mains. Ah oui parce que je viens de comprendre qu'il y avait écrit no parking sur le panneau. Je leur ai fait coucou, c'est bien passé. Là-bas là, t'as compris ou pas? Faut que je me gare là-bas, ouais je vais essayer. Comme la grise. Viens dedans, il pleut. Mais je vais aller payer. Il n'y a que les belles plantes qui s'arrosent. Là il est actuellement 14h47 et on attend 15h à 48. On attend 15 heures pour payer le parking 2 fois moins cher. C'est un jour un peu bizarre, Los Angeles pour la pluie. Et ça a son charme aussi. Non, non, ne mens pas. Là du coup on vient de se garer pour aller au musée. Il y a des peintures de Warhol, Basquiat surtout. Je suis trop heureuse d'y aller. Et toi? Moi aussi, très heureuse. Le musée. On rentre dans le musée. À table. Jean-Michel Basquiat, ça fait longtemps que je veux voir ses toiles. Les détails. Encore du Basquiat. Présente-nous ce tableau. Donc là, vous avez du coup un tableau de Andy Warhol. Un tableau de qui? Andy Warhol. Qui s'appelle? Andy Warhol. Non mais le tableau. De quelle année? Bon, c'est bon. Le tableau préféré de Léa. Quoi? J'aime bien qu'il y ait des écritures mélangées. On dirait des hiéroglyphes presque. Bon, on fait une petite pause latte. Bien méritée. Et on réserve notre place de parking pour aller voir le match ce soir. Parce qu'on savait pas, mais en fait il va y avoir beaucoup de monde. Ça, on le savait. Et les places de parking sont limitées vu qu'on est en plein centre de Los Angeles. Je me languis trop. C'est parti. Elle est sous la pluie. On va essayer de se diriger au match de NBA. Le seul problème c'est que le van est trop haut. Du coup on trouve pas de parking à proximité du stade, alors je sais pas comment on va faire. Et les seuls parkings qu'on a trouvés sont à 150 $, juste pour garer le van. Soit il faut qu'on coupe le toit quand même pour stationner. Vous pouvez prendre une voiture de location à LA plutôt qu'un van. Ouais c'est beaucoup mieux. La journée. Ah il marche pas? On a réussi à se garer sur un parking public. Et on espère que c'est bien oversize. Et là c'est direction Crypto pour voir le match Crypto Arena. On voit que les fans des Lakers commencent à venir en nombre. C'est là? Oui. Prête pour le match? Ouais, prête. Toute mouillée? Ah on peut aller à gauche. Match pluvieux. Match heureux. Crypto Arena. Ça y est, on est rentré dans l'enceinte. On va découvrir pour la première fois le terrain des Lakers. J'ai envie de pleurer. Depuis que je suis toute petite, j'adore le basket. Boutique de souvenirs. LeBron James, ça va? Ça va, t'es bien là? Ouais. T'as pas Ça y est, on y est. Tir au but. Tu vas les lancer, Franck. Les Lakers ils se font éclater.
Trop bonne ambiance. C'est vrai. Bon, les Lakers sont perdus de 10 ou 15 points. Et les Sacramento ont très très bien joué. Incroyable, t'as réalisé un de mes rêves. Parfait, c'est coché. Pizza partie. Pardon. Et surprise, qu'est-ce qu'on mange? Ça faisait longtemps. Pâte à la tomate. On ouvre les volets. T'as bien dormi? Oui, ça m'a fait trop du bien. Une nouvelle bonne journée commence toujours par une douche. On va aller voir les lettres d'Hollywood. Je me languis et je peux vous dire que je peux désormais travailler dans une station essence. J'ai mis tellement d'essence dans toutes les stations d'Amérique pendant le road trip que ça y est, je suis prête. Et franchement, pour l'instant, Sinclair, c'est les moins chers, je pense. Et l'essence, c'est quand même bien moins cher qu'en France. Je crois qu'on est à 1 ou même pas 1 des fois, 1 € le litre. Ici, ça se compte en gallons. Et un gallon, c'est 3,78 litres. Bon, aujourd'hui, c'est notre journée à Los Angeles. Hier, on s'est un peu laissé abattre par l'ambiance, la vibe, etc. Mais le match a bien remonté. Le match et le musée avec les peintures de Basquiat. Voilà, là, il fait beau. Incroyable. Tout va bien se passer. 400 mètres, ce sera à droite.